Si vous aimez la bière, je vous prépare des box découvertes chaque mois avec mes pépites préférées et une vidéo de présentation. Ce mois-ci, après 1 an d'attente, l'Obscura est enfin dispo. Le lien est juste en dessous en description. Sur ce, bonne vidéo. Salut, c'est JV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu... non, pas du tout. Tout à fait normale, en fait. Puisque comme d'hab, on va parler de bière et vous l'avez même sûrement vu dans le titre, on va se faire un iceberg des bières bizarres. Que ce soit au niveau des ingrédients, de l'histoire qu'il y a derrière ou encore des techniques spéciales utilisées, on part quand même sur un palmarès d'une bonne 60aine de dingueries. Ils ont de l'imagination, les brasseurs. Beaucoup trop d'imagination. Pour celles et ceux là qui voient pas trop le rapport avec un iceberg, dites-vous que c'est comme un top, mais en mieux. En fait, le principe, c'est de commencer avec les trucs tout gentils, les trucs connus, le haut de l'iceberg, et puis après on plonge. Jusqu'aux abysses. Il y en a tellement que j'ai divisé ça en 4 paliers, et la vidéo est tellement longue que j'ai dû la faire en 2 parties. Alors pour cette vidéo-là et la deuxième partie qui sortira du coup d'ici 2-3 semaines, si tout va bien, je vous demanderai de voter pour votre top 3 de vos bières préférées, celles que vous avez trouvées le plus marrantes ou le plus bizarre, et moi j'essaierai de me les procurer, ou si ça existe plus, de les reproduire, si c'est encore légal pour certaines, et de faire une dégustation en live. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais bientôt lancer les live Twitch, donc vous avez un lien qui se balade quelque part en dessous dans la description. Vous êtes prêts? Non? C'est pas grave, on y va quand même. Bon là c'est le premier palier, c'est le haut de l'iceberg, c'est des bières un peu surprenantes ou marrantes. On y va tranquille, histoire de vous mettre dans le bain. La Schlenkerla, c'est une bière qu'il faut vraiment goûter pour comprendre. Son vrai nom, c'est... Echt Schlenkerla Rauchbiermärzen. Et il y a une information importante à isoler là-dedans. Rauchbier. Rauchbier, ça veut dire que c'est une bière brassée avec du malt fumé. Et ça change tout, puisque ça va lui communiquer des arômes assez intenses, fumés, boisés, qu'on va immédiatement associer à du bacon. Donc oui, c'est une bière qui a un goût qui part très fort sur le bacon, c'est assez déstabilisant au début. Même à la fin, en fait, si vous voulez tester, si vous voulez vous la procurer, en fait, elle est assez facile à trouver. On reste dans la charcuterie avec cette bière qui est brassée pas loin du Mans. Et qu'est-ce qui est connu au Mans? Les 24 heures, oui, mais surtout, les rillettes. Donc logique, on veut faire une bière locale, on va la faire avec quoi? Avec des rillettes. 27 kilos de rillettes. Bon, pour moi, c'est clairement une bière à buzz, mais apparemment ça marche, puisqu'ils en ont refait plusieurs fois. Même s'il y a un peu de gras qui flotte et que du coup il y a 0 mousse, chacun ses goûts. Bien sûr, on salue celui ou celle qui nettoie le gras qui reste dans la cuve après le brassage. Déjà, on apprécie la ref. Est-ce que vous connaissez le durion? C'est pas une bestiole microscopique qui vit sur votre oreiller ou un problème de peau, c'est un fruit exotique. Un fruit exotique qui pue. C'est même interdit dans les transports en commun ou certains lieux publics. Du coup, il y en a qui se sont dit, oh bah, on va faire une bière avec. Donc il y a la Durian Durian, mais c'est pas les seuls, il y a aussi la Musang King, qui est tout simplement le nom d'une variété de durion. C'est un truc qui se trouve facilement en Asie. Bon, là, rien qu'avec le nom, vous devriez l'avoir. Donc là, ça se passe à Denver, avec 2 brasseries qui vont se chauffer pour brasser une bière avec de la neige fondue. Ça a l'air con dit comme ça, mais allez chercher suffisamment de neige, et de la neige bien pure, hein, loin des sentiers, sans traces jaunes bizarres, pour brasser plusieurs centaines de litres de bière. Tout ça pour épuiser ces gosses. I'm Pickle Rick! Ouais, on va pas tourner autour du pot, c'est une bière aux cornichons. Ça vient d'une collab entre la brasserie Down the Road Beer et les cornichons Pickle des Grillo qui ont fait ça à l'occasion du Boston Pickle Fair, donc un festival de cornichons. Il y avait même de la glace aux cornichons. Et je sais pas trop quoi dire de plus, donc cornichons. Terroir Ale. Vous connaissez ça comme style? Terroir Ale. Figurez-vous qu'il m'en reste une unique pour les gouverner toutes. Je crois que c'est la dernière bouteille qui existe de cette bière dans le monde, dans l'univers même probablement. Et elle est là, je la garde pour une dégustation de l'enfer. Il y a de la matière dedans. Celle-là, elle a été brassée par Iron. C'est pas la dernière fois qu'on va entendre parler d'eux dans cette vidéo, ni dans la suivante. C'était à l'occasion de l'Octobière en 2018, si ma mémoire est bonne. C'est un festival de bière à Toulouse et je vous encourage vivement à aller y faire un tour.
Vraiment pour ce genre de truc. Ah oui, j'ai pas dit ce que c'était, donc c'est une bière au cassoulet. Une bière qui n'aura laissé personne indifférent et alimenté pas mal de cauchemars. Souhaitez bonne chance à celui ou celle qui devra la boire. 30 000 balles et vous repartez avec 12 hectolitres, donc ça fait l'équivalent de 2000 pintes à 14 balles la pinte. Par contre, quand je dis sur mesure, c'est pas vous préférez blonde ou brune? Non, ça va un peu plus loin. En fait, c'est Ciaran Giblin de chez Mintime qui s'est associé à un labo spécialisé, 23andMe. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est ceux qui font les tests un peu généalogiques d'ADN là. Et ben là, cette fois-ci, il faut un prélèvement de votre salive pour checker dans votre ADN un gène en particulier qui est le TAS2R38 et qui code pour vos récepteurs d'amertume. À partir de là, et d'autres petites infos qu'ils vont recueillir, ils vont brasser une bière censée matcher à la perfection avec ce que votre ADN dit de vos goûts. Pour 30 000 balles. Perso, je trouve ça un peu rocambolesque, mais le process est intéressant et à partir du moment où il y a des gens qui ont la thune pour, ma foi, pourquoi pas. L'alcool et même le houblon, c'est un peu comme le chocolat, c'est pas une super bonne idée d'en donner à son animal. Alors pourquoi il y a des bières pour chiens? Bah parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour que le kiki à son pépère, il soit tout content, hein, et qu'apparemment, il y a un marché pour tout. Du coup, il y a plusieurs marques qui se sont ruées là-dessus, en commençant par Brewdog et leur Subwoofer, mais il y en a plein d'autres comme la Bottom Sniffer, qui veut dire renifleur de derrière, ou la Beer, une bière qui fait remuer la queue. Alors, détendez-vous, évidemment, ce sont des bières sans alcool, sans gaz, qui sont enrichies en vitamines, en minéraux et même aromatisées au bœuf ou au poulet. Je suis sûr qu'il y en a au moins un parmi vous qui a eu envie de goûter là, tout de suite. Encore Iron, je vous avais dit qu'il reviendrait et c'est pas la dernière fois, donc Iron, les rois de la R&D. J'arrête de faire les guillemets comme un connard. Donc cette fois-ci, qui a brassé de la bière avec des schtroumpfs. Les bonbons, évidemment. En fait, on aurait pu faire une vidéo juste avec les bières d'Iron, mais le pire, c'est qu'à la fin, elles sont plutôt bien foutues. En tout cas, comme vous pouvez le constater, les pauvres petits schtroumpfs ont non seulement contribué au goût, mais aussi à la couleur de cette petite sour. Tant qu'on est sur les sucreries, aux États-Unis, vous avez aussi la Saturday Morning brassée avec des Lucky Charms, en hommage à l'enfance coachée au dessin animé que vous étiez jadis, et la Rainbow Smiggles qui est brassée avec des Trix et des Skittles. Et encore beaucoup trop de cheveux. Pour faire de la bière, il faut quoi? Il faut plein de choses, mais notamment du sucre. Le sucre, il vient d'où? Alors parfois il vient des schtroumpfs, mais généralement il vient de l'amidon. Et l'amidon, on va le chercher dans le malt d'orge. Sauf que, pour la Ilma, ils n'ont pas utilisé du malt d'orge, ils ont utilisé du pain à burger et des frites. C'est fait par Omnipollo et c'est très exactement une Vanilla Burger Bun Crispy Fries India Pale Ale, donc une bière à la vanille, au pain à burger et aux frites croustillantes. J'en avais une dans la déco, mais je l'ai virée, je l'ai remplacée par je sais plus trop quoi. En tout cas, ça a un goût d'IPA classique, bien foutu, mais quand on sait comment c'est fait, on a envie de goûter. Alors, pour celle-ci, désolé, mais je crois qu'on a l'award du nom le plus pété pour une brasserie. J'ai nommé la Brasserie Générale. La Chaga, c'est une bière brassée avec un champignon, Inonotus obliquus, le bien nommé, et c'est un truc assez moche qui ressemble à une verrue pour arbre et qui pousse sur le tronc des bouleaux du côté de l'Asie, de la Russie, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Cet Inonotus obliquus, ils l'ont pas choisi par hasard, parce que c'est aussi un champignon qui a d'autres noms, comme don de Dieu ou champignon de l'immortalité, puisqu'apparemment il aurait plein de petits bonus médicaux. Comme le dit ce bon vieux Wikipédia, nombre de ses usages sont confirmés par des études scientifiques qui affirment des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, immunomodulatrices, hypoglycémiantes et anticancéreuses. Cependant, son innocuité reste à démontrer. Ah! Ça y est, on part au Japon. Bilk, c'est juste la contraction de deux mots, beer et milk, donc bière et lait. En français, c'est pas ouf. Ok, mais pourquoi? Ça se passe à Hokkaido et il y avait deux objectifs derrière. Attirer la jante féminine et écouler les stocks de lait. En fait, Hokkaido, c'est une région plutôt agricole, et ils avaient pété les scores de prod de lait, ils savaient plus où les mettre. Du coup, pour le brassage, ils ont carrément remplacé une grosse partie de l'eau par du lait, et le problème, c'est que quand on fait de la bière, on la fait bouillir, et le lait, il bout à une température moins élevée que l'eau, du coup, ils ont dû trouver une solution un peu chelou compliquée, en chauffant la bière par un courant d'air chaud, mais ils ont fini par réussir, et voilà, ça a donné la Bilk.
Bah alors ? Vous avez jamais vu un symbole de fertilité ? C'est ce qu'on retrouve sur l'étiquette de la Watercress Warrior, c'est une bière anglaise inspirée du géant de Cernabas, un grand guerrier censé procurer aux hommes virilité et fertilité. S'ils l'ont choisi comme symbole, c'est pas pour rien, puisque la bière en question est brassée avec du cresson. Alors je vous avoue que je suis pas allé vérifier, mais si on les écoute, le cresson c'est plein de bonnes choses, notamment pour les globules rouges et la circulation sanguine, et donc ça permet de ken un maximum. Et vous verrez que c'est pas la dernière bière qu'on va rencontrer qui veut se rapprocher de cet objectif. Bon, là aussi le nom donne un gros indice, on est à Terre-Neuve chez Kidividi Brewery. C'est marrant à dire, Kidividi Brewery, et eux en fait, ils sont sur le business des chasseurs d'iceberg. Ils se prennent pas pour de la merde puisqu'ils brassent leur bière avec de la glace d'iceberg fondue en prenant soin d'annoncer que c'est l'eau la plus pure du monde. Et comme pour la plupart des morceaux qu'ils récupèrent, ça vient de couches qui datent d'il y a 10 à 25 000 ans, et ben il n'y a aucune trace de pollution dessus puisqu'on n'était pas encore là avec nos déchets de merde. Donc finalement, bah ça se tient. Celle-là, elle est assez intrigante, je suis content qu'il y en ait qui aient essayé l'expérience en fait, puisque c'est une bière qui a été brassée avec le fameux fruit miracle, qui contient de la miraculine. La miraculine, si vous connaissez pas, c'est une molécule assez intéressante parce qu'elle va progressivement altérer votre perception du goût, et à ce niveau-là, comme dans la bière on peut rencontrer du sucré, de l'amer, de l'acide, et ben ça a un potentiel de ouf. Alors celle-là, ils l'ont brassée au Saint-Boc, un bar qui est bien connu de nos amis de Montréal, justement pour le mondial de la bière de Montréal, et apparemment c'est une dinguerie. La bière elle-même va changer progressivement de goût, mais aussi tout ce que vous allez consommer dans la demi-heure. Personnellement, ça c'est le genre de truc que j'aimerais bien tester. Et oui, la bière n'échappe pas aux produits en tout genre dérivés du CBD, mais comme j'ai déjà fait une longue vidéo là-dessus, je vais juste vous mettre le lien et on va directement passer à la suivante. C'est Mikler qui a fait ça avec l'enceinte Beoplay et le principe c'est de brasser une bière avec de la musique fournie par des enceintes immergées directement dans le fermenteur. Le brasseur explique que pour lui, les patterns, les motifs de vibrations qu'émettent les enceintes via la musique, c'est un peu comme un 5e ingrédient en plus de haut malt ou blond levure et qui va avoir un effet sur les levures justement. Bon après il n'y a pas eu de bière contrôle pour voir s'il y avait une vraie différence avec ou sans enceinte. Donc bon, tant pis, c'est un peu gadget marketing. Allez, on passe en mode diabète. Là, on est sur un gros drift de sucré salé avec une mention spéciale pour la bouteille Rose Malabar. En gros, c'est les gars de la brasserie Rogue en Oregon qui s'entendaient bien avec une boutique de donuts assez célèbre, les Voodoo Donuts. Du coup, ils se sont dit « Hey, on fait une bière ensemble ou bien ?» Comme à leur habitude, chez Rogue, ils sont partis dans l'élaboration d'un truc un peu complexe avec tout et n'importe quoi, mais surtout tout. Donc il y a des gousses de vanille, des voodoo donuts, du bacon, et ça donnait un truc assez uluberluesque, mais qui a beaucoup plu. Comme ça se vendait plutôt bien, et ben ils sont partis sur plein d'autres déclinaisons cheloues, comme celle au bretzel, à la mangue ou au raisin. Log, ça veut dire bûche, c'est donc une bière à la bûche. L'histoire est assez longue, si vous voulez des détails, vous la retrouverez dans le Houblonnomicon. Mais là, je vais vous la faire assez courte. C'est un mec qui se balade et il trouve une bûche, ultra sexy, un peu tordue par le temps, lissée par les éléments. Il la désire. Pas de kink shame. C'était une époque où le gars en question s'intéressait énormément aux levures sauvages qui flottent dans les airs et aux Kveikstock. Et les Kveikstock, c'est des sortes de grands bâtons traditionnels nordiques sur lesquels les levures en fait s'agglutinent et qui permettent de relancer les brassins plus rapidement. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a taillé dans cette bûche une grosse spatule en faisant des prélèvements de levure dessus et il a brassé une bière avec. Ok. C'était la dernière bière avant de passer au palier 2, sous la surface de l'eau, et d'entamer notre descente vers les abysses. Et quitte à foutre un pied dans l'eau, je vous propose d'enchaîner avec quelques bières sur le thème aquatique. Iron, le retour. Allez, je vais vous montrer la canette 5 secondes et on va voir si vous arrivez à deviner ou pas. C'est bon, vous l'avez. C'est très exactement une sour citron aneth saumon. J'ai rien d'autre à rajouter.
c'est pas ce que vous croyez. Et non, Boob en l'occurrence ça veut dire bizarre octobière octopus beer, donc une bière bizarre au poulpe pour l'octobière, qui a été brassée par ces coquins de brasseurs masqués. On sait toujours pas qui c'est. En tout cas c'est une bière au poulpe donc, mais aussi laurier, sel et poivre. Alors rien qu'à lire Morbrasse, normalement vous entendez les mouettes et... ça sent l'écume. C'est normal, la Morbrasse c'est cette fameuse bière brassée avec une partie d'eau de mer qui est pompée au large de l'île de Groix et filtrée 2 fois, une sur le bateau et une à la brasserie. Là on a du terroir, j'ai envie de vous dire. Mais attention de pas boire à la tasse. Putain, cette blague de présentateur télé de merde! Pas grave, allez. C'est une collab entre Evil Twin et Lervig qui se sont inspirés de leur passé d'étudiants, marqué apparemment par 2 choses. Les pizzas hawaïennes et la thune. Et c'est les 2 ingrédients bonus qui ont servi à brasser ce gros stout à 17 degrés. Ah oui, ils ont vraiment mis des pizzas hawaïennes surgelées et des vrais billets de banque norvégiens. Là, on commence un peu à mettre les pieds dans des trucs un peu performance brassage artistique. Alors, celle-là, elle est assez dingue. Il y a tellement de choses à dire dessus que je pense que je vous ferai une autre vidéo plus complète sur uniquement cette bière un peu plus tard, mais je vais vous résumer ça en speed. D'un côté, vous avez Raoul Cano qui a commencé sa carrière comme spécialiste en champignons. De l'autre, vous avez George Poinard, un entomologiste, donc un spécialiste des insectes, qui va publier en 1982 un papier sur le potentiel de l'extraction d'ADN de vieilles bestioles. Ce papier, il va inspirer un certain Michael Crichton qui écrira un de ses best-sellers, Jurassic Park. Est-ce que vous voyez le truc arriver? Raoul Cano a réussi à ramener à la vie une souche de levure emprisonnée et en dormance dans un morceau d'ambre trouvé en Birmanie et qui daterait de 25 à 45 millions d'années. Est-ce qu'il a brassé de la bière avec? Évidemment qu'il a brassé de la bière avec. C'est ce qui servait au mariage de sa fille et ils en ont même envoyé à l'équipe de Jurassic Park 2 pendant le tournage. Des sortes de Jurassic Park. De fil en aiguille, avec d'autres poteaux scientifiques et un avocat, il a fini par monter sa brasserie, c'est Fossil Fuels, et vous pouvez même les suivre sur Instagram. Dans les mêmes vibes, vous avez Jason Osborne de PaleoQuest qui est allé récupérer des levures accrochées à des cellules osseuses sur des fossiles de baleines du Calvert Marine Museum, et ça a donné la Bone Dusters Paleo Ale. Je vous préviens, plus on va avancer, plus on va avoir des process avec des levures récupérées dans des endroits chelous. Là, en l'occurrence, pour faire cette Odious Ale, donc bière odieuse, la brasserie Fortifit est allée récupérer des levures sur une chaise. Mais pas n'importe quelle chaise, non. Celle de Roald Dahl. Roald Dahl, pour rappel, c'est le célèbre écrivain à qui on doit notamment Charlie et la chocolaterie ou l'histoire originale des Gremlins, qui inspirera Chris Columbus pour le film que vous connaissez tous. Donc ils ont brassé une bière avec des levures prélevées sur son vieux fauteuil bricolé pour qu'il puisse continuer à écrire malgré ses problèmes de dos d'après-guerre, et tous les détritus dégoûtants et délicieux qu'il a pu toucher, comme il l'indique sur le site. En fait, c'était servi pour un repas sur le thème des enfants terribles, donc tout à fait raccord avec l'univers, et très méta en fait, puisque techniquement, l'auteur, post-mortem, a contribué au brassage d'une bière pour un univers qu'il avait déjà créé. C'est assez fou. Alors Sapporo, c'est l'une des 3 grandes brasseries du Japon avec Kirin et Asahi, et ils font de la bière plutôt indus, on va pas se mentir, mais aussi des expériences. Et quand on a les moyens de Sapporo, ça veut dire par exemple faire pousser de l'orge dans l'ISS pour voir comment la plante réagit à la pesanteur, et éventuellement ouvrir la voie vers de futures Space Brasseries. Ils ont ensuite récupéré cette orge et ont brassé la Space Barley avec, qui est donc une bière à l'orge qui a poussé dans l'espace. Chez Dogfish Head, ils sont très créatifs et c'est pas la dernière fois qu'on va les croiser dans cet iceberg. Tout est dans le nom. Super 8, ça veut dire Super 8, et c'est une bière qui a été réalisée en partenariat avec Kodak. Alors est-ce qu'elle a été brassée avec des appareils photo ou avec des pellicules? Non, rien de tout ça. En fait, ils ont utilisé 8 ingrédients spéciaux pour créer une gauze assez acide avec un taux de vitamine C suffisant pour que la bière permette de développer des pellicules de Super 8. Et pour prouver que ça marche, ils ont justement fait un petit film tourné en Super 8 et développé uniquement avec leur bière. Rien à voir avec le rappeur,
On a tous un rapport différent avec la bouffe épicée. Et les gars de Twisted Pine ont décidé de jouer là-dessus en incorporant au brassage de leur bière 6 piments très épicés, dont le Butte Jokia, qu'on appelle aussi le Ghost Pepper. Ça donne la Ghost Face Killer, et c'est pas un truc de Mickey. Ils ont même organisé un concours dans lequel vous devez boire cette bière et une Ghost Pepper Pizza en moins de 4 minutes. Et si vous perdez, vous aurez une photo de vous sur le Wall of Flame. Ils sont tarés dans le Colorado. Le cristal de quartz a des propriétés piézoélectriques, donc il peut vibrer ou osciller, et du coup on l'utilise pour pas mal de composants électroniques, comme les montres à quartz. Là, c'est la brasserie Spangalang qui a voulu tenter un truc. Ils sont allés dans les montagnes pour charger des cristaux de quartz pendant une pleine lune, pour ensuite le plonger dans la cuve et que les levures puissent bénéficier de ces vibrations pour optimiser leur processus de fermentation. Avec la Raw Log Beer, on va aller un peu plus loin dans le bûche game. Chez Clawhammer, ils ont fait comme pour la Log Beer qu'on vient de voir, sauf que eux, ils se sont pas emmerdés à faire un prélèvement de levure ou à la tailler en spatule, non, ils l'ont juste balancé dans le mou. Vous avez des levures, mais aussi des trucs qu'on veut pas trop, donc ils l'ont immergé dans une pré-bière déjà houblonnée, puisque je le rappelle, le houblon protège la bière. J'ai presque envie de dire que chez Clawhammer, ils envoient du bois. Encore une expérience chelou, là de toute façon on va plus s'arrêter, donc on est chez Rogue, en Oregon, et là on est sur une contribution un peu plus littéraire. Un jour un certain monsieur Powell trouve une première édition de Moby Dick dans une boîte de livres, et c'est la révélation. Il sera libraire. De fil en aiguille, il a ouvert Powell Books à Portland, qui est devenue l'une, si ce n'est pas la plus grande librairie du monde, avec plus d'1 million de livres au compteur. Entre les donuts et les librairies, il y en a des trucs à Portland. Et du coup, chez Rogue, comme ils sont toujours ouverts aux collabs un peu bizarres, ils ont vu que c'était le 41e anniversaire de Powell Books, et ils se sont dit, on va lui faire une surprise, et on pourrait les résumer comme ça. Nous, bière. Lui, libraire. Lui, livre important. Nous, faire bière avec livre important. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé plusieurs pages du livre en question pour brasser la White Whale Ale. Big up à Monsieur Melville. Allez, pour la dernière de cette première partie, je vous amène dans les étoiles. Celeste Jewel Ale, on pourrait traduire ça par le bijou céleste. C'est Dogfish Head qui a fait ça et c'est une bière brassée avec des morceaux de météorites lunaires fournis par la société ILC Dover qui fabrique une partie des combinaisons spatiales pour la NASA. Alors ils ont pas balancé comme ça comme des sauvages des météorites lunaires dans le brassin parce que déjà je pense pas que ça aurait servi à grand chose. Ensuite ça aurait coûté une blinde. Non, ils ont plutôt pris une petite météorite lunaire qu'ils ont réduite en poudre et en fait ils ont fait une sorte d'infusion avec. Et du coup ça a rajouté un petit côté salin apparemment parce que j'ai pas eu l'occasion de la goûter et un petit côté terreux, enfin lunaire pour l'occasion. Mais c'est probablement un truc qui sera jamais rebrassé parce que déjà ça coûte une blinde à faire et je pense que c'était aussi un petit peu pour le buzz. Si, pour l'expérience, pour le beau jeu, il faut le dire. On aura vu pas mal de choses déjà et pourtant, on n'a fait que la moitié. La moitié la moins pire. La moitié la plus soft. Il nous reste les 2 derniers paliers à faire dans la prochaine vidéo, donc pensez à vous abonner pour pas la louper, et n'oubliez pas de mettre votre top 3 des bières pour cette vidéo-ci, j'essaierai de me les procurer comme je vous disais au début, ou si c'est pas possible, ou plus légal, de les reproduire. Merci à tous ceux qui sont abonnés au box mensuel ou qui commandent des potions sur le site de l'Ordre du Point Houblonné, c'est ce qui me permet avec Tipeee de continuer à faire des vidéos aujourd'hui, donc gros big up à vous, et puis sinon, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, portez-vous bien, force et houblon.